Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette deuxième vidéo dans cette série sur les anges. Dans la première vidéo, nous avons vu qui sont les anges, que font-ils, et dans cette vidéo, eh bien, nous allons voir les anges dans la Bible. Cette série, ça vient vraiment d'une demande qu'on m'a faite de parler des anges et les éditions Novalis, justement, m'avaient demandé d'écrire un petit livret justement de les anges existent-ils vraiment? Et ce petit livret de 32 pages, c'était pas assez. Et les éditions de l'Emmanuel, justement, avec les éditions Novalis, eh bien, on a fait un livre plus substantiel de 120 pages sur, justement, en présence des anges. Et cette série, justement, s'inspire de ce livre-là, en présence des anges. Alors, nous avons vu dans la première vidéo que les anges, ce sont des créatures incorporelles, spirituelles, immortelles, et qui ont pour fonction d'adorer le Seigneur, de nous accompagner sur le chemin et de servir le Seigneur, justement, par des messages, comme les archanges font, par exemple, Michel, Gabriel et Raphaël. Alors là, j'ai bien les trois noms, parce que dans la première vidéo, il me manquait un archange, Gabriel. Alors, nous allons prendre justement une vingtaine de minutes pour vraiment regarder les anges dans la Bible. Vous allez voir, ils sont très présents et c'est une manière de revenir aux sources aussi, hein, parce que moi, c'est dans la tradition chrétienne en réalité que je puise pour vous parler de cette réalité-là, qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, il faut le dire, mais qui existe et qui font partie de la tradition spirituelle de l'humanité, hein. Parce qu'il faut dire que les anges ne sont pas l'apanage unique des grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. On trouve les anges bien avant de ces grandes religions-là, monothéistes, dans des traditions, je dirais, animistes et chamaniques anciennes. La figure de ces figures célestes, on les retrouve sous différentes formes aussi dans l'hindouisme et dans la mythologie grecque. Mais on peut dire que ce sont vraiment les peuples sémites qui sont établis en Mésopotamie, qui contribueront à façonner la figure de l'ange biblique que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est comme ça que la nature et les fonctions des anges vont se préciser tout au long de l'histoire d'Israël, et aussi dans le Nouveau Testament, et l'Église, à travers les pères de l'Église, à travers des théologiens, vont réfléchir justement sur cette présence des anges dans nos vies. Alors, commençons justement par l'ange biblique, c'est ce que nous allons voir dans l'Ancien et le Nouveau Testament. D'abord, vous seriez étonné d'apprendre qu'on retrouve, on a répertorié, en fin de compte, 549 versets bibliques qui concerne les anges dans l'Ancien Testament. 549. Et dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup moins, mais c'est 203, mais quand même. Et là-dedans, on ne compte pas les références aux démons ou aux esprits mauvais. Alors, c'est énorme, c'est énorme. Hein? Et ces saints messagers de Dieu, qui sont les anges, eh bien, que Dieu envoie pour, je dirais, faire connaître sa volonté aux hommes, eh bien, traversent la Bible. Vraiment, de la Genèse à l'Apocalypse. Et on le voit au Jardin d'Éden, dans Genèse 3, 24, les anges, ils gardent l'accès de l'arbre de vie au paradis. Et avec Jésus, eh bien, ils sont envoyés aux différentes églises. Hein. Dans l'Apocalypse 22, au verset 16, il est écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. » Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. Alors, vous voyez, ça traverse la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les anges, justement, sont présents. Et dans la Bible, l'ange est toujours présenté comme un être personnel. C'est important, ça, qui est différent de Dieu et des hommes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme, c'est un être personnel, spirituel, incorporel, immortel. L'ange habite dans les cieux, hein, et il entoure le trône de Dieu, en fin de compte. Et il apparaît aux hommes sous une forme visible, hein, qui est souvent lumineuse, pour justement les guider et les protéger.
Il apparaît souvent d'un vêtement blanc, en fin de compte. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est le symbole de la pureté, hein, la blancheur. Alors, l'ange n'a pas de sexe. Bon, on n'entrera pas dans toute cette... il n'y a pas eu beaucoup quand même de réflexion sur le sexe des anges. Là. Ils n'en ont pas. Ils sont incorporels. Bon. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils sont entièrement dégagés de la matière. Hein. Ce sont des êtres purement spirituels, incorporels. Et souvent, l'ange, quand il apparaît, il prend parfois l'apparence d'un enfant. Pas toujours, bon, avec des ailes ou non, c'est pas grave. C'est souvent l'apparence d'un enfant, en tout cas, ou d'un jeune homme. Hein, un jeune homme. En fin de compte, c'est le signe de l'immortalité de l'ange. Alors, c'est très rare qu'on le voit, un vieil ange. Bon, alors c'est ça, c'est une manière de le représenter. Et en 787, le concile de Nicée II a autorisé la représentation des anges sous forme humaine. Alors, c'est comme ça qu'il y a eu des tableaux, des peintures, justement, de formation de l'ange sous forme humaine. Et dans l'imagerie populaire, on les dépeint avec des ailes, et pour souligner qu'ils sont de pur esprit et qui sont prompts à obéir à Dieu, hein, qui sont au-delà de la matière et l'icône de la Trinité, écrite par Roublev vers 1411, où l'on voit trois anges signifiant chacune des personnes de la Trinité, est une belle illustration de leur mystère. D'ailleurs, en arrière de moi, vous voyez, on voit l'icône de Roublev qui représente la Trinité, qui sont les trois anges. Alors, c'est très, très beau. Nous sommes loin ici des représentations à l'eau de rose d'angelots décoratifs, ces petits anges qui en réalité sont venus beaucoup plus tard dans la reproduction, en fin de compte, de ce qu'ils sont. Hein, bon. Mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment bien représenté les anges, c'est Fra Angelico, le dominicain Fra Angelico, hein, qui au 15e siècle, qui a été béatifié et nommé patron des artistes par Jean-Paul II. Lui, sa vie, justement, Fra Angelico, donc le frère ange, eh bien, sa vie fut un chant à Dieu en présence des anges. Vraiment, on le surnommait le peintre des anges. Et vous avez vu certainement de ces superbes représentations de Marie, de l'ange, à l'Annonciation, par exemple, et au couronnement de Marie. Alors maintenant, revenons à notre sujet, l'ange dans la Bible. Commençons avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les anges servent à la réalisation du dessein de Dieu. Hein, ça, c'est clair et on le voit partout dans la Bible aussi. On le voit dès le début, il protège Lot dans Genèse 19, il sauve Agar et son enfant Ismaël, Genèse 21. L'ange retient la main d'Abraham qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac dans Genèse 22. Les anges apparaissent à Jacob aussi sur l'échelle mystérieuse qui inspirera bien des peintres et des mystiques dans Genèse 28. Et Jésus va s'y référer indirectement. Dans Jean 1, 51, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors, ça fait beaucoup de citations, c'est pour ça que, bon, je vous renvoie au livre, bien sûr, en présence des anges, mais c'est difficile j'essaie quand même de donner les citations, mais il y en a vraiment beaucoup. Les anges, si on le voit dans l'Ancien Testament, ils conduisent le peuple de Dieu. Dans Exode 23, au chapitre 23, verset 20, « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je te préparai. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas, il ne te pardonnera pas ta révolte, car mon nom est en lui. » Alors on voit ici comment l'ange est le témoin de la transcendance de Dieu, il est son messager. Les anges annoncent aussi des naissances prodigieuses, on le verra dans le Nouveau Testament, mais on le voit déjà dans l'Ancien Testament, en fin de compte, où il assiste les prophètes Élie aussi, puis Isaïe, Ézéchiel, Daniel, pour ne nommer que ceux-là. Ils sont très présents dans le livre de Job, mais surtout, ils occupent une place centrale dans le livre de Tobie, avec l'archange Raphaël,
qui livre un message de paix. Dans Tobie, chapitre 12, verset 7, « Ne craignez pas, la paix soit avec vous, bénissez Dieu à jamais. » Ça, c'est l'archange Raphaël qui nous livre ce message de paix dans le livre de Tobie. C'est très beau. « Ne craignez pas, la paix soit avec vous, bénissez Dieu à jamais. » Alors ici, 3 conseils, ne pas avoir peur, la paix qui est avec nous et nous avons à bénir le Seigneur. Enfin, les anges, écoutez, sont très, très présents, sont cités à plusieurs reprises dans les psaumes aussi. Ça serait trop long de voir tout ça, mais ils participent à la louange du cosmos. Hein. Dans le psaume 148, vous, tous ces anges, louez-le, tous les univers. Ils bénissent le Seigneur, ils inspirent le peuple à goûter sa bonté et sa protection. Et c'est le psaume 33. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Maintenant, le Nouveau Testament. Alors, les anges sont quand même moins évoqués dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Ils s'effacent lorsqu'apparaît Jésus parce que Jésus a la primauté sur tout et quand en réalité, le Nouveau Testament est centré sur Jésus. Bon, la promesse, elle est accomplie. Il est là, voici. Le royaume de Dieu est parmi nous. Donc, il s'efface devant celui qui est au-dessus d'eux. Hein, parce que Jésus, il est le centre et le sommet de la révélation. Et là, il faut lire ici le beau prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors, présent au début de sa vie terrestre, les anges vont réapparaître aussi à son agonie et au matin de Pâques, retrouvant ainsi leur fonction de messager de Dieu. C'est ce que nous allons voir, en fond. Bon. On commence Luc, dans Saint Luc, il commence son évangile par 2 apparitions. Celle d'un ange annonçant à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, et celle de l'archange Gabriel qui annonce à Marie la naissance du Sauveur. On peut dire que Dieu entre charnellement dans notre histoire par l'Esprit qui prend Marie sous son ombre. Et pour l'évangéliste Matthieu, eh bien, un ange, lui, apparaît en songe à Joseph et lui demande de prendre avec lui son épouse et l'enfant. On peut dire que Luc, c'est vraiment l'évangile de Marie, et Matthieu, c'est plus l'évangile de Joseph, où Joseph est mis en évidence, en fin de compte, par les songes qu'il va recevoir. Et c'est ça, hein, et Joseph s'en remet librement à Dieu, comme Marie l'a fait à l'Annonciation. Et l'ange lui ordonne aussi de fuir en Égypte avec Marie et Jésus, puis de rentrer en Palestine à la mort du roi Hérode qui veut justement le tuer. Et c'est ça. Alors, c'est la grande nouvelle, hein, en fin de compte. Ce qu'il faisait dire à Bernanos dans son journal de curé de campagne, il dit « Le Verbe s'est fait chair » et les journalistes de ce temps-là n'en ont rien su. C'est parce que c'est dans le silence de la nuit. Personne n'a rien su, mais sauf les anges, les bergers, les petits. Et dans le silence de la nuit, un ange annonce aux bergers l'heureuse nouvelle. « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y a eu avec l'ange une troupe céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Alors c'est dans Luc chapitre 2, versets 11 et 14. Cette annonce de l'ange au berger, ce chant des anges qu'on va reprendre à chaque Eucharistie, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Jésus qui est là, annoncé par les anges, c'est Noël, et dans ce temps de Noël, eh bien, il y a plein de cantiques qui évoquent les anges. Les anges dans nos campagnes. Ou bien il y a aussi, je sais pas, il y a un chant aussi ce soir. Sont venus trois anges sont venus ce soir, m'annonçant de très belles choses. Je me souviens pas, mais si on fait l'inventaire des chants de Noël, je vous le dis, les anges sont très présents parce que justement, ils sont là au début de la naissance de Jésus et ils sont là aussi à la fin, à la mort de Jésus, à sa résurrection.
Alors, ils sont là aussi quand Jésus entre dans la vie publique. Alors, les anges servent Jésus au désert, hein, après qu'il a subi les assauts de Satan et triomphé des tentations. Alors, c'est Matthieu 4, on dit. Alors, le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Et les anges vont réconforter Jésus dans son agonie. Bon, sa mission au désert, ce moment au désert qui le prépare à sa mission, alors les anges le servent, mais après ça, Jésus n'en parlera pas beaucoup. C'est à l'agonie, les anges vont justement le réconforter. Et dans Matthieu 26, Jésus va dire justement, « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » C'est quand il est arrêté. Alors, c'est pour dire comment qu'il est là. Jésus, il vit en présence des anges aussi. Les anges, c'est très important, ça, vont rouler la pierre du tombeau et vont apparaître aux femmes, leur annonçant la bonne nouvelle de la résurrection. Ça, on voit ça dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 23. Les anges témoignent du premier-né d'entre les morts à Marie-Madeleine, qui est tout en pleurs près du tombeau. Et c'est Jean 20, chapitre 12. Marie-Madeleine aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Alors, quand Jésus remonte vers le Père, eh bien, il réconforte les disciples en ravivant l'espérance de son retour en gloire. Et c'est ce très beau texte de Actes des Apôtres 1, 11. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur disaient « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Et Jésus, quand il parlait de la fin des temps, la résurrection des morts, il disait qu'on ne prenait ni femme ni mari, mais qu'on est comme des anges dans le ciel. Puis il va montrer dans une parabole aussi que le royaume des dieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes choses. Les pécheurs font alors le tri de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Puis là, Jésus dit, « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. » Ça, c'est dans Matthieu 13, 49. Et on le voit dans la parabole de l'ivraie aussi. Il dit de même qu'on l'enlève l'ivraie pour le jeter au feu. Bon, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute de ceux qui font le mal. Alors on voit ici les anges qui ont pour fonction aussi de juger, de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Très rapidement, maintenant, les anges dans les débuts de l'Église. Alors, c'est sûr, dans les Actes des Apôtres, on en parle, oui, à quelques occasions. D'ailleurs, pendant la nuit, un ange va ouvrir les portes de la prison et fait sortir les apôtres dans les Actes 5, 19. Et puis, un autre ange va s'adresser à Philippe, il va lui dire de prendre la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Un ange va entrer dans la maison de Corneille et lui demande d'envoyer des hommes à Jaffa et de faire venir Pierre. Et ce même Pierre va expérimenter la protection de l'ange qui le libère des chaînes dans sa prison. C'est dans Acte 12, 7, 11. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi ». Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, chausse tes sandales ». Et Pierre va sortir à la suite de l'ange, et puis c'est ça, vous voyez, c'est le Seigneur qui envoie son ange, en fin de compte, pour ses témoins. Un ange aussi apparaîtra à Paul pour lui dire qu'il ne périra pas en mer. Et ce même Paul écrira dans 2 Corinthiens 13, 1, « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne une cymbale retentissante. » Ça ne l'empêchera pas de s'extasier devant le grand mystère de l'incarnation. Hein. Dans 1 Timothée 3, 16, Paul va clamer « Il est grand le mystère de notre religion, c'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. » Et tout au long de son histoire, l'Église vénérera ces esprits célestes qui la défendent contre le mal et la conduisent au cœur même du mystère de la croix.
Elle sollicite leur intercession alors que ses membres marchent vers la ville du Dieu vivant. Nous verrons dans une autre vidéo les anges justement dans les saints, les anges dans la vie spirituelle. Et la prochaine vidéo, la troisième, elle portera justement sur les anges dans la liturgie. Et dans l'Épître aux Hébreux, on évoque aussi les anges. Hein. Ce sont eux qui portent les prières vers Dieu. Si on l'oublie, mais ça on le verra plus tard, on en parlera plus tard. Je développe ça dans mon livre aussi. Les anges nous aident à prier et ils portent nos prières vers Dieu. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints.